Alors, vous pensez qu'il n'y a pas de chance que l'Arménie adhère à l'Union européenne? Non, parce qu'on a énormément de crises et de problèmes en Union européenne. Donc, nous sommes parmi les États les plus endettés de la planète. On arrive regardez en France, qu'est-ce qui se passe? C'est une crise institutionnelle majeure comme on n'en avait jamais vécu pendant la Cinquième République. Lorsque le général de Gaulle arriva au pouvoir, retourna au pouvoir en 1958, c'était en pleine guerre d'Algérie. Même la guerre d'Algérie n'a pas été une crise aussi, la perte de l'Algérie en 62 n'a pas été une crise institutionnelle aussi énorme et majeure. C'était une autre époque, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un gouvernement. On n'arrive pas à avoir un gouvernement. Donc, déjà la France, qui est en gros la deuxième puissance économique de l'Union européenne, est en grave crise interne. Donc, s'occuper de l'Arménie, elle a d'autres chats à fouetter. L'Allemagne est en grave crise économique aussi parce que son économie tournait grâce au gaz russe et Nord Stream 1 et 2 mystérieusement a pété en 2020-2021. L'Union européenne est en crise. Mais puisqu'elle est en crise, elle avance de plus en plus. C'est ça, c'est son pouvoir de séduction. L'Union européenne a un pouvoir comme l'Occident de séduction. Après, qu'est-ce qu'elle propose derrière? Ça, c'est un peu fumeux. De la protection économique, oui, il y a des investissements, c'est vrai, mais protection militaire, elle ne donne pas de protection militaire. Elle n'est pas intervenue pour la Géorgie lorsque la Géorgie a attaqué l'Ossétie du Sud, et donc les Russes ont riposté et ont envahi la Géorgie. Là, personne n'en est intervenu. L'Union européenne est un espace, étant un espace faisant partie de l'Occident, la force de l'Occident est aussi de séduire. Donc, l'Union européenne est très très bien formée à avoir certains discours qui peuvent être très séducteurs, mais du moment où on séduit, qu'est-ce qu'on donne par la suite? C'est-à-dire que de la protection du point de vue économique, un petit peu, ça dépend. Donc l'Arménie est un pays globalement pauvre, voire très pauvre. Beaucoup de pays de l'Est le sont aussi. Donc les investissements de l'Union européenne, donc, c'est des investissements qui viennent des pays les plus riches vers les pays plus pauvres. Qu'est-ce qu'on a en retour aussi, quelque part? Donc c'est du business et de la protection d'un point de vue militaire. L'Union européenne n'a pas d'armée européenne, ça n'existe pas. Donc c'est Emmanuel Macron et d'autres qui en parlent depuis un certain temps. Pas tout le monde est d'accord parce qu'une Union européenne, pour faire avancer les choses, il faut que tous les membres de l'Union européenne se mettent d'accord. S'il y a un seul État qui fait bloc, par exemple, assez régulièrement, les sanctions contre la Russie et la Biélorussie de la part de l'Union européenne sont bloquées par l'Hongrie et la Slovaquie. La Slovaquie et la Hongrie dépendent encore aujourd'hui du gaz, en bonne partie du gaz russe, qui passe par l'Ukraine d'ailleurs. Vous voyez la complexité de l'Union européenne aujourd'hui. Et je souhaiterais ajouter aussi, entre autres, l'Union européenne, pas tout le monde est d'accord pour rester en Union européenne. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne pour des raisons qui leur appartiennent. Ils n'avaient pas l'euro, ils avaient encore le sterling. Mais par Oui. exemple, l'Islande a refusé de rentrer dans l'Union européenne. Elle ne veut pas rentrer dans l'Union européenne. La Suisse ne veut pas rentrer dans l'Union européenne. Donc il y a des pays aussi qui ne voient pas beaucoup d'avantages dans le fait de rentrer dans l'Union européenne. Or, il faut une Union européenne, mais pas celle de Bruxelles. Une Union européenne outre, c'est-à-dire un ensemble de coordination et de cohérence entre les États européens. D'une certaine manière, créer une sorte d'empire d'Europe, sans avoir un empereur ou une capitale comme on peut l'imaginer, mais que ça puisse devenir un pôle indépendant des États-Unis, indépendant de la Chine, indépendant de la Russie, mais sans se couper de tous ces empires-là. Ce serait bien que l'Union européenne, dans l'idéal, se réforme pour devenir quelque chose d'autre que cet amas de technocratie et de corruption à tout va. Vous vous souvenez bien, bien évidemment, des scandales liés à la diplomatie du caviar avec l'Azerbaïdjan. Donc, l'Union européenne, par exemple, c'est pas interdit le lobbying. Quand on est député, eurodéputé, on peut faire du lobbying, c'est-à-dire on se fait acheter et après on vote des lois pour favoriser tel État ou telle entreprise. Si vous voulez rentrer dans une Union européenne, dans un truc pareil, vous n'allez pas avoir énormément de choses en retour en réalité, je crois, à part des investissements et une aide pour l'état de droit.
mais vous n'allez plus avoir de souveraineté vraiment tout court, hein.